Et salut, ici Chaton Sauvage et j'ai encore fouillé les poubelles. J'avais sorti une vidéo sur J'ai fouillé les poubelles. C'est une vidéo qui a énormément fonctionné sur ma chaîne. C'est d'ailleurs celle qui a battu tous les records. Je pense que l'algorithme YouTube m'a bien aidé sur ce coup-là. Ça faisait un moment que j'avais pas refait une vidéo de ce style, tout simplement parce que j'avais pas fait de trouvailles qui, selon moi, valaient la peine d'être montrées en vidéo. Et là, au cours de ces quelques derniers mois, j'ai accumulé certaines choses. Donc il y a des choses que je vais garder et d'autres que j'ai récupérées dans l'objectif de donner parce que c'est en très bon état et que honnêtement je me voyais pas laisser partir ça à la poubelle en fait, tout simplement. Pour remettre un petit peu de contexte, dans le village où j'habite, on met tout ce qui est en verre dans des caisses que l'on laisse en fait disponibles pour que les éboueurs puissent les ramasser. Généralement, ce que je fais la veille du passage des éboueurs, c'est que je fais un tour dans le village pour regarder dans les caisses en verre. Et généralement, il y a des trouvailles, donc je vous invite à voir la première vidéo si jamais vous l'avez pas vue. J'avais pour le coup vraiment un gros stock de choses que j'avais trouvées. Là, il y en a un peu moins, mais c'est des choses qui pour le coup sont beaucoup plus pratiques pour moi. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a juste une chose qui n'est pas en verre, qui allait partir au recyclage. Je vous montrerai ça, mais ça sera à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et oui, je décide de faire un petit teasing comme ça, histoire de... Je commence avec un truc que ma femme avait trouvé dans une caisse et j'ai décidé de le récupérer tout simplement parce que c'était en très bon état et que je me suis dit que j'avais la possibilité de le donner et que c'était trop dommage que ça parte à la poubelle. Il s'agit de ceci. Donc c'est un plat en forme de poisson qui je pense sert à servir du poisson. C'est un peu ironique. Alors je me suis un petit peu renseignée là-dessus parce que moi je connaissais pas du tout. Ça fait partie d'une collection qui comprend des assiettes, des plats comme ça, enfin vraiment plein de choses dans cette forme-là. Et ce qui est très drôle, c'est que j'en ai parlé à ma voisine et en fait elle avait le service complet il y a de ça pas mal de temps. Et bon, elle l'a plus maintenant, mais du coup, quand je lui ai montré, elle m'a dit bah oui, c'est exactement le. J'avais le même plat en fait. Donc j'ai gardé dans le but de le donner. Au début, je m'en servais pour poser des choses et finalement, c'est pas trop mon style. Donc celui-ci, je vais le donner, il servira à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai trouvé un objet. Alors honnêtement, je sais pas à quoi ça servait de base, donc je vous le montre. Peut-être que vous saurez me dire. Il s'agit de ceci. Donc au début, j'ai cru que c'était un vase et en fait, on a comme pour mettre un goulot en fait, un bouchon. Ou ça c'est le goulot, je ne sais plus, je ne sais pas. Et du coup j'ai trouvé ça et honnêtement je n'avais jamais vu cette chose, donc je ne sais pas quel style de bouchon il y a dessus. Il n'y avait pas le bouchon dans la caisse. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors au début je me suis dit que j'allais le garder en vase peut-être. Finalement, je pense que je vais pas le conserver parce que je m'en suis pas servi comme tel depuis que je l'ai récupéré. C'était vraiment juste pour vous le montrer. Et surtout, peut-être savoir à quoi ça sert. Est-ce que c'est un truc d'alcool avec un bouchon spécial? Est-ce que, enfin vraiment, pour moi, on dirait un vase. Il y a cette partie-là qui permet de visser un bouchon. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous savez à quoi ça sert. Ensuite, j'étais tombée sur une caisse qui était remplie à ras-bord. Malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas de sac avec moi. C'est là que j'ai regretté de ne pas avoir pris de sac. Ça m'arrive des fois d'oublier. J'avais repéré ce bocal-ci avec ce couvercle. Donc, il y avait le couvercle avec, ce qui est très très rare. Parce que dans mon village, pour le coup, sur les caisses, c'est écrit que normalement, on n'est pas censé mettre le couvercle avec les bocaux. On est censé séparer les éléments et mettre le couvercle dans la poubelle jaune. Des fois ça m'embête un peu parce qu'il y a plein de bocaux qui sont très beaux mais les bouchons ont été jetés dans la poubelle jaune et pour le coup j'y ai pas accès. Donc là j'étais très contente de trouver celui-ci avec ce bouchon qui est rose. Je pense que ça se voit. Il a des motifs en relief. Puis le bouchon rose comme ça, j'avais trouvé ça très sympa. Et le truc c'est que à ce moment-là j'ai vu qu'il y avait d'autres bocaux comme celui-ci avec le bouchon rose. Malheureusement, j'avais pas de sac. Donc ça, c'était la veille du passage des éboueurs, mais la veille tard le soir, en fait, en plein été, ou à 22h, il fait encore jour. Vous voyez, j'ai quand même pas mal réfléchi en rentrant en me disant il va falloir que je récupère parce qu'ils sont super beaux, en bon état, il y a les couvercles et tout. Et en gros, soit j'y retourne le soir même, donc c'est-à-dire vers 23h minuit, c'était pas forcément tout près de chez moi, soit j'essaie d'y aller tôt le matin avant le passage des éboueurs. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Je suis retournée le matin juste avant le passage des éboueurs, mais quand je dis juste avant, ils étaient dans la rue à côté et honnêtement à 5 minutes près je loupais ces bocaux et ils finissaient dans la benne. Donc très très contente d'avoir pu en récupérer deux autres. Il n'y en avait que trois dans la caisse en fait, sinon je pense que j'en aurais pris beaucoup plus.
J'ai ces trois là et trop contente parce que je trouve qu'ils sont super beaux, ils sont assez originaux. Je trouve que la forme change des bocaux qu'on peut trouver d'habitude. Puis surtout le petit couvercle rose avec des pois blancs, bah, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'est adopté, ils sont dans ma cuisine et ils me servent bah, très régulièrement du coup. Trop bien. Tout récemment, je suis tombée sur ceci et j'ai complètement craqué sur la forme, sur le motif. Alors, il n'y a pas le bouchon, mais je pense que je peux trouver soit un petit bouchon, vous savez, en liège, ou alors je le laisse comme ça. Je vous montre un petit peu de plus près. Voilà une autre de mes trouvailles. Ensuite, j'ai trouvé un truc qui m'a beaucoup fait penser à un objet que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc je vous montre l'objet en question et ensuite je vous montre celui que j'ai trouvé. Ma femme m'avait trouvé ce bol-ci d'occasion dans un Emmaüs et j'avais adoré la forme, la couleur, mon chaton, tout ça, tout ça. Enfin, c'était trop mignon. Et là, dans les poubelles, j'ai trouvé celui-ci. Alors, il a une forme un petit peu similaire. Il est un petit peu plus petit, donc c'est bien, une petite taille intermédiaire. Et ce qui m'a fait rire, c'est le message qu'il y a dessus. Donc là, c'est écrit une soupe et au lit. Et de l'autre côté, c'est écrit touche pas à ma soupe. Et l'ironie du sort dans l'histoire, c'est que je n'aime pas la soupe. Voilà, donc c'est très drôle que je me retrouve avec un bol. Au début, je vous avoue que quand j'ai vu le mot soupe, je me suis dit, bon, je récupère le bol parce qu'il est en bon état, mais je vais le donner. Et finalement, j'aime bien les phrases parce que je trouve ça drôle en fait par rapport au fait que je n'aime pas du tout la soupe. Donc, enfin, j'aime pas la soupe. J'aime bien le goût, mais les textures, ça me dérange. Donc voilà, je garde ce petit bol, il est en super bon état. Je sais pas pourquoi il partait à la poubelle, honnêtement, c'est même trop triste. Il était pas du tout abîmé, donc bah, très contente de l'avoir récupéré. Tout récemment, je suis tombée sur des bocaux à nouveau. Il s'agit de celui-ci et de celui-ci. Alors celui-là, c'est un de la marque Le Parfait. Voilà, c'est écrit en relief, je sais pas si vous le verrez, je ne pense pas, mais c'est un Le Parfait. Et celui-ci n'a pas de signature. En soi, c'est pas très important. Là, ce que je voulais surtout montrer, c'est que bah, c'est possible de trouver des bocaux Le Parfait dans les poubelles plutôt que d'en acheter des neufs. Bah là, du coup, ça m'a rien coûté. Il y avait les couvercles qui vont avec. Je sais aussi que la marque vend les couvercles séparément. Donc, si jamais le couvercle a un problème, bah, on peut le changer. Et je pense même qu'on peut en trouver très facilement d'occasion. On peut conserver les aliments secs pour éviter les invasions d'insectes notamment. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc très contente de voir que bah, c'est possible de trouver des bocaux sans les payer un bras, sans les acheter neufs surtout, parce que bah, il y en a plein les poubelles, en fait elles regorgent de bocaux, contenance d'1 kilo chacun, donc parfait, franchement le parfait, hein. J'ai dit en début de vidéo qu'il y avait quelque chose d'autre que j'ai trouvé et vraiment c'était je dirais même la pépite de cette vidéo, même si pas mal d'objets qui sont un peu pépites pour moi. Mais alors cet objet-là, j'étais trop contente de le trouver. Avant de vous montrer l'objet en question, je vous mets un petit peu le contexte, comme ça sort pas de nulle part. Il faut savoir que j'ai quelques peluches chez moi. J'ai fait un gros tri quand j'étais chez mes parents parce que je crois que j'avais à peu près 400 peluches, donc j'ai fait un énorme tri parce que moi les peluches quand j'étais petite c'était une grande histoire d'amour. J'ai quand même réussi à faire un tri, mais c'est vrai que j'en ai gardé de quand j'étais petite et puis au fil du temps j'en ai trouvé d'autres. Voilà, il y en a certaines que je vous avais montrées en vidéo. Et le problème que j'avais, c'était pour les stocker parce que les mettre directement dans mon lit, je trouvais pas ça super pratique. J'en ai quand même pas mal. J'en ai pas 400, mais j'en ai pas mal et c'était pas super pratique. Donc je les avais mises dans un carton, mais à part les laisser dans un carton. Et un jour, ma femme est tombée sur vous savez, les publications sponsorisées là sur Instagram d'un certain site chinois dont je ne parlerai pas parce que je n'ai pas envie de valider ce site. Il y avait des colonnes à peluche, donc je vous insère des images. Et ma femme m'a dit, ça serait l'idéal pour exposer les peluches, les mettre tout ensemble dans le même endroit et ne pas les éparpiller à droite à gauche et finalement ça prendrait moins de place. Donc sur le moment j'ai adoré l'idée et par contre j'ai dit à ma femme que je comptais pas acheter ce truc là neuf parce que j'avais pas envie de soutenir ce site en fait tout simplement. Et ma femme m'a dit d'occasion ça m'étonnerait que tu le trouves un jour ou alors ça va te coûter les yeux de la tête. Enfin voilà, donc l'idée a fait son chemin mais c'était tout. Et un soir, je passe devant la pharmacie de mon village, la veille du passage des poubelles. Et là, je tombe sur ça. Une colonne transparente qui servait, je pense, pour les produits en promotion, les dates courtes et ce genre de choses. Donc, je suis tombée sur cette colonne. Et quand je l'ai vue, ça a fait tilt. Et là, je me suis dit, pour les peluches. Ça va être parfait pour les peluches.
Voilà la dite colonne. Je vous insère une image de l'installation des peluches. Dans la vidéo que vous voyez, c'est pas l'installation définitive, tout simplement parce que j'avais du mal en fait à bien les positionner jusqu'au fond, étant donné que je suis petite, je risquais plus de tomber dedans qu'autre chose. J'ai demandé à ma femme de m'aider pour pouvoir bien les placer, étant donné qu'elle est plus grande et qu'elle pouvait les placer correctement dans le fond, ce qui n'était pas mon cas. J'ai également pris des coussins qui étaient disposés en haut à l'étage et qui servaient pas tant que ça. Donc on a mis ça dans le fond de la colonne et ça nous a permis de rehausser les peluches. Donc là, je vous insère des images de la colonne actuellement. Voilà pour cette colonne. Je suis très contente. C'est improbable d'être tombée là-dessus, que c'est une bonne idée, ça évite d'acheter neuf, ça évite que ça parte à la poubelle. Et puis en fait c'est pratique, ça prend pas trop de place, en tout cas toujours moins que d'exposer toutes les peluches sur un meuble ou sur un lit ou que sais-je. Là je trouve que c'est vraiment l'option la plus pratique. Et je trouve que c'est esthétique pour pouvoir voir les peluches. Et je suis ravie d'être passée devant cette pharmacie ce soir-là, d'avoir pu récupérer cet objet. Alors je vous avoue que ça pèse pas très lourd, mais c'est assez encombrant. Donc j'étais comme ça dans la rue avec la colonne. J'ai transporté jusqu'à chez moi. Je peux vous dire que je pense que c'était folklorique. Voilà, si quelqu'un m'a vu faire ça, ça devait être drôle. En plus j'étais avec Tounette à ce moment-là qui comprenait pas ce que je faisais avec ce truc-là. Enfin, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de faire pareil si vous avez l'occasion. Parce que là encore, je sais qu'il y a des containers de verre qui sont malheureusement fermés et où on jette les choses. Et donc là, c'est éclaté en mille morceaux et malheureusement, on ne peut rien faire. Mais si jamais vous avez, comme moi, des caisses à disposition, n'hésitez pas à regarder dedans parce que des fois, on peut trouver des petites pépites. Ça évite que ça parte à la poubelle alors que c'est en super bon état. Donc voilà, c'est un petit peu le message que j'ai envie de faire passer avec cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime si ça vous a plu, à vous abonner et puis voilà, c'est tout. C'était Chaton Sauvage.